Frères et sœurs, comme je le disais, nous fêtons ce dimanche, le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est une fête spéciale. Pour faire en quelques mots la chronologie de cette fête a été demandée, comme je le disais, à Sœur Faustine. Sœur Faustine était une religieuse polonaise qui a vécu 33 ans, entre 1905 et 1938, en Pologne. Elle a reçu de la part de Jésus des messages qu'elle a écrits dans son petit journal, qui est en fait un gros journal, et notamment une demande pour que le premier dimanche après Pâques devienne la fête de la miséricorde. Alors c'est Jean-Paul II qui a canonisé Sœur Faustine en l'an 2000 et qui du coup a institué cette fête, et elle a été célébrée pour la première fois en 2001, juste après Pâques en 2001. Ce qui est étonnant, c'est que, comme je le disais, Jean-Paul II est mort juste à la veille de cette fête, en 2005. Donc la fête était déjà commencée, et du coup c'était comme un peu son testament, vous voyez. Le message de la miséricorde est très lié à Sœur Faustine, à Jean-Paul II. Alors ce qui est étonnant, c'est que pour célébrer cette fête, on n'a rien changé. On n'a pas changé les textes, et on n'a même pas changé les prières. Et la première prière du missel, ça commence par que Dieu, dans sa miséricorde divine, dans son immense miséricorde divine. Donc comme si la fête était prête, vous voyez, et que l'Église n'a fait que expliciter ce qui était déjà là, dans ce premier dimanche, en lui donnant un nom, mais qu'en fait, il n'y a pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Alors nous sommes invités, alors cette année en plus, c'est spécial parce que le pape Jean-Paul II a décrété une année de jubilé. Normalement, vous savez, les années de jubilé, c'est les années anniversaires, soit anniversaire de la naissance de Jésus, soit de sa mort, soit pour l'an 2000 par exemple, enfin voilà, anniversaire de la naissance de Jésus. Mais alors cette année, c'est spécial parce qu'il n'y a pas d'anniversaire. Alors il a dit, on va faire un jubilé spécial de la miséricorde pendant 1 an. Alors ce qui fait que c'est le dimanche de la miséricorde au beau milieu de l'année de la miséricorde. Alors vous voyez, on est vraiment au cœur du mystère de cette année. C'est une invitation pour nous à vivre une vie imprégnée de la miséricorde. Vraiment saisie par la miséricorde, où ce soit le cœur vraiment de notre foi. Alors comment faire? Comment faire pour faire ça? Alors je me suis dit, c'est simple, on va regarder Saint Thomas, puisque c'est Saint Thomas qui nous est donné en exemple aujourd'hui. Alors 3 attitudes à partir de Saint Thomas. Saint Thomas, vous voyez, veut toucher. Vous avez vu sa demande, hein? Si je ne touche pas, si je ne mets pas la main dans les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. Alors il veut, il y a une peinture, je pensais à cette peinture, il y a une peinture d'un peintre italien célèbre, le Caravage, où il a peint Thomas qui fait comme ça, et qui met son doigt dans le côté de Jésus, comme pour voir. Alors pourquoi Thomas veut faire ça? Alors peut-être c'est la preuve de la résurrection, que c'est bien Jésus, hein, et en même temps, c'est comme s'il voulait connaître le secret qu'il y a dans le cœur de Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus finalement? Seigneur, montre-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux voir, je veux toucher, je veux comprendre. Alors dans le cœur de Jésus, il y a essentiellement 2 choses. Il y a un amour infini pour nous, et il y a aussi le pardon. Presque le pardon est contenu dans l'amour, mais aujourd'hui je divise les 2. Alors ça fait mes 2 premiers points. Pour vivre de la miséricorde, comment faire? Eh bien le premier point, c'est recevoir l'amour qui coule des plaies du cœur de Jésus, de la plaie du cœur de Jésus. J'ai oublié de parler du tableau. Jésus a demandé à Sœur Faustine de faire peindre un tableau. Il lui a dit, fais un tableau. Elle a dit, je ne sais pas peindre. Elle a dit, c'est pas grave, trouve un peintre. Peins-moi. Il a donné des instructions. Et alors, le tableau a été fait sur les instructions de Jésus. Bien sûr, il y en a plusieurs, il y en a au moins 2. Ça, c'est le deuxième. Et on voit, du coup, Jésus a voulu qu'il y ait ces rayons qui s'écoulent de son cœur, qui sont comme la grâce de Dieu. Voilà, qui se répand sur nous. La première chose qui se répand sur nous, c'est son amour qui console et qui nous guérit. En fait, l'idée de vivre de la miséricorde, c'est comme vivre un cœur à cœur, où on met notre cœur qui est blessé. Blessé par quoi? Blessé par les difficultés de la vie, par les autres, par les souffrances, en contact avec le cœur de Jésus qui a été transpercé par la lance. Et comme ça, la force, la grâce, l'amour qui sort du cœur de Jésus se communique à notre cœur. Et du coup, nous sommes guéris. C'est un amour très tendre, l'amour de Jésus pour nous. C'est un amour très tendre, comme l'amour d'un père et d'une mère en même temps. Hier, le pape François a cité cette parole d'Osée qui dit « Je
te prenez comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Et le pape François il disait, l'amour de Dieu est comme tendre, d'une tendresse incroyable, comme celui d'une mère qui tient son bébé contre sa joue. Et il y a un petit logo pour l'année de la miséricorde, et ça représente Jésus bon samaritain, qui tient l'homme blessé sur son dos et contre sa joue. Voyez ? Du coup, nous sommes invités à recevoir cet amour. Est-ce que vous savez que est-ce que vous croyez que Dieu vous aime d'un amour infini, inconditionnel? Oui? Oui. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cet amour? C'est-à-dire, si vous cherchez dans votre histoire, est-ce que vous pouvez dire « J'ai fait cette expérience, j'ai senti cet amour, à un moment j'étais bouleversé par cet amour ». Est-ce que vous pouvez nommer le moment? Si vous pouvez peut-être pas trop nommer le moment, c'est peut-être que vous n'avez pas fait cette expérience. Peut-être ça fait très longtemps que vous venez à l'église et vous n'avez pas fait cette expérience. C'est possible. Il faut la demander. Il faut la demander parce que c'est l'expérience fondatrice de la foi. C'est l'expérience qui nous fait basculer. Et parfois on vient à l'église et finalement, soit on l'a faite et on l'a oubliée, alors il faut qu'on s'en souvienne pour pas l'oublier. Soit parfois on vient et par des circonstances bizarres, on l'a jamais faite. Alors il faut la demander. Demandez-la aujourd'hui. C'est simple, hein, en disant « Jésus, je sais que tu m'aimes, je le crois, on me l'a dit, je le sais. Mais peut-être je n'ai pas fait cette expérience, viens dans mon cœur. Voilà, je voudrais brancher mon cœur sur ton cœur. Sinon, venez au parcours alpha, une autre méthode. Mais sinon, demandez au Seigneur. C'est vraiment mon désir pour vous, ma prière pour vous, que chacun d'entre nous, dans cette église, on ait fait cette expérience. C'est une expérience fondatrice. Voilà. Et vous ne lâchez pas Dieu. Vous ne lâchez pas Dieu tant que ce n'est pas arrivé. Vous lui demandez. Il veut se révéler à nous. Alors si nous, on lui dit oui, ça doit se passer. Voilà, ça c'est le premier pas. Recevoir l'amour de Dieu qui coule du cœur de Jésus transpercé. Deuxièmement, recevoir sans cesse le pardon de Dieu. Thomas, il a ceci de particulier, parmi les apôtres, qu'il a raté l'apparition. Il n'était pas là quand Jésus est apparu aux 11. En fait, ils n'étaient plus que 10 même, puisque Judas était mort, Thomas était dehors, et ils n'étaient que 10. Il a raté. Et alors non seulement il rate, mais en plus il dit « Moi, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Ça ne sert à rien que vous m'en parliez, je ne crois pas. » Vous voyez ? On ne sait pas pourquoi il a raté, peut-être qu'il était dehors, peut-être qu'il avait moins peur. En tout cas, voilà, du coup, ça le met à part. Et bien Jésus va s'approcher de lui d'une manière spéciale. Il y a comme une apparition, on pourrait dire, spéciale pour lui, où Jésus vient lui dire « Thomas, regarde, deviens croyant. » Comme une miséricorde spéciale. Nous tous, il y a des choses qu'on rate dans notre vie. Quand je dis rater, je pense spécialement aux choses un peu plus graves qui sont comme le péché. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Chacun d'entre vous, ça vous arrive, non? Non? C'est sûr, hein? Moi-même, ça m'arrive. Hein? Chacun d'entre nous, il y a dans notre tête des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Des fois, c'est hyper lourd, hein, ce qui reste dans notre cœur. Eh bien, le pardon de Dieu vient nous libérer de cela. Jésus vient nous remettre tout ce qui nous pèse. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. On ne peut pas vivre sans miséricorde et sans pardon. Ça nous, si vous voulez, petit à petit, nos péchés, ils nous prennent à la gorge, quoi. Ils nous asphyxient. Ça nous tue, quoi. Ça nous tue vraiment, petit à petit. Du coup, il y a un remède à ça, qui est le pardon de Dieu, qui est spécialement donné dans la confession. La confession, c'est vraiment déposer dans le cœur de Jésus ce qui nous pèse et recevoir cette parole. Maintenant, tu es pardonné, tu es libéré, reprends le chemin de la vie. Alors, respire à nouveau. Alors ça, c'est vraiment la deuxième chose qu'on doit vivre souvent, pour, premièrement, être en bonne santé spirituelle et pour vivre de la miséricorde. Jésus, à Sœur Faustine, il insiste, il dit « Dis aux pécheurs que je les poursuis de ma miséricorde, que la miséricorde est comme comprimée dans mon cœur, que je veux leur donner mon pardon. C'est mon plus grand désir. Viens leur dire de venir chercher cette miséricorde. » Il insiste. En fait, on a le choix. Soit la miséricorde de Jésus, qui efface nos péchés. Quel est l'autre choix? Soit garder nos péchés
et attendre la justice de Dieu. Qu'est-ce que vous préférez? La miséricorde qui nous remet tout de suite nos péchés, ou garder vos péchés à la fin de votre vie, quand on va mourir face à Dieu, et là, Jésus dira à Sœur Faustine, dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce qu'après, c'est le temps de la justice. Ben, pour moi, le choix est vite fait. Hein, vous voyez? Il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Alors c'est comme si Jésus voulait nous donner sa miséricorde, et nous, ben, on attend, on se dit, oui, je me confesserai plus tard, je verrai ça. Ben, c'est pas un bon calcul. Hein. C'est pas un bon calcul. Alors vite, vite, recevons la miséricorde de Dieu. Pour être libérés, pour vivre cette vie nouvelle. Voilà, du coup, recevoir l'amour de Dieu, recevoir le pardon de Dieu, de Jésus. Et la troisième chose, c'est partager la miséricorde. Saint Thomas, il veut toucher le cœur, mais il touche aussi les mains de Jésus. Et les mains de Jésus représentent tous les hommes blessés, blessés par la vie. Tous ceux qui sont blessés. Nous-mêmes, on est blessés. Et alors, on est invité à vivre la miséricorde comme une compassion vis-à-vis des autres. À devenir des instruments de la miséricorde pour les autres. Le pape François, il disait hier, la miséricorde ne nous laisse pas tranquilles. Elle nous inquiète. Elle nous inquiète, il disait, parce qu'elle nous pousse, elle nous presse à aller vers les autres. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on sent qu'on n'a pas fini notre travail, quoi. Alors voilà, troisième point, c'est prendre soin des autres. Prendre soin les uns des autres. C'est comme une priorité pour nous dans notre vie. Vous savez, le monde n'est pas facile, hein, d'accord? Le monde est dur. Hein. Alors si nous, en plus, vis-à-vis des autres, on en rajoute, en fait, on doit se souder, vous voyez? On doit s'aider les uns les autres. On doit se pencher les uns sur les autres, partager nos difficultés et avoir des paroles de compassion, de consolation pour ceux qui sont dans les difficultés. Et nous-mêmes, on doit apprendre à recevoir ça. Ça nous fait du bien. Voilà, donc la troisième chose, c'est recevoir la miséricorde de Dieu et la partager. La partager. Je vous lis un petit passage de Sœur Faustine. C'est Jésus qui parle à Sœur Faustine. « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout les pauvres pécheurs. En ce jour, mes entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se concevra, communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si son péché sont comme l'écarlate. » Alors Seigneur Jésus, en ce jour spécial, en cette fête que tu as voulu, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons ouvrir notre cœur blessé pour le mettre tout contre ton cœur qui a été blessé, duquel s'écoulent des flots de ta miséricorde. Seigneur, donne-nous de faire l'expérience de ton amour si tendre, qui nous aime, qui nous console, qui nous guérit. Seigneur, donne-nous de faire sans cesse l'expérience de ton pardon, qui nous redonne la vie, qui nous libère, que nous puissions déposer ce qui nous pèse le plus. Et puis, Seigneur, fais de nous des instruments de miséricorde pour tous ceux qui nous entourent, pour que nous puissions consoler, guérir ceux qui sont blessés. Amen.